et toutes, et tous, pardon. Eh bien, pour ce renouveau du live 2021, nous voilà à vous souhaiter une bonne et heureuse année, remplie de joie et de conscience, et pas d'une conscience qui soit tragique, même si les enjeux sont importants. Il nous semble que se joue quelque chose vraiment d'important, mais je pense que c'est important et nous pensons que c'est nécessaire de garder aussi cette inspiration de joie dans la prise de conscience, dans les actes à faire, dans le fait de éventuellement résister à ce qui se joue et ce qui veut se jouer de nous. Et donc voilà pour cette nouvelle année. Bienvenue donc sur Instagram et sur Facebook pour le renouveau de ces lives avec pour thème donc nouvelle année, nouveau souffle. Écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver. C'est pas tout à fait important, attention. Non. Voilà, c'est le direct. Donc nouveau souffle. Et donc ça nous permet de vous retrouver. On vous laisse le temps d'arriver. Et bien sûr, comme d'habitude, de liker la page, bien évidemment. On vous rappelle les petits trucs. Ça nous permet de partager. Bienvenue à ceux et celles qui nous découvrent. On a eu aussi beaucoup de personnes qui ont commencé à nous suivre sur Instagram. Merci de nous suivre et puis de prendre le temps avec nous de nous découvrir. Et tout d'abord, de vouloir partager ce souffle nouveau de cette nouvelle année, j'ai envie de dire initiale. Oui, on a vraiment le sentiment qu'il se passe quelque chose. C'est plus qu'un sentiment, je pense que tout le monde est au courant. Mais que ça agit sur nos profondeurs et que c'est un moment initial qui va réinitialiser beaucoup de choses pour nous. Les personnes qui nous suivent ont déjà un petit peu entendu, en tout cas en présentiel, dans les cours, et puis aussi là, qu'il est important pour nous de penser acter d'une manière pragmatique, en ne restant pas isolé, en s'associant, en s'unissant à d'autres personnes par rapport à la situation et la tentative de totalitarisme sur un prétexte de crise sanitaire qui est en train de se dérouler et de se passer. Et donc d'acter contre, mais de ne pas rester seulement contre, mais aussi de garder une vision, donc d'être contre pour. Et c'est seulement en gardant cette vision qu'on peut infléchir l'avenir et le cours du temps. Donc à l'occasion de cette nouvelle année, de cette thématique, donc nouvelle année, nouveau souffle, on va donc revenir un petit peu à ce qui est important dans l'idée du souffle. Dans l'idée du souffle, qui est une traduction en fin de compte du mot prana indien, du mot chi chinois, du mot ki japonais, du mot orgone européen par Wilhelm Reich. Tout ça, en fin de compte, a été traduit par le mot souffle, ce qui est devenu un petit peu uniquement respiration, c'est-à-dire simplement l'air. L'air, les poumons, la respiration, et même si cette fonction est très très importante, elle n'est pas suffisamment complète pour sentir ce qu'il y a derrière l'idée du souffle. Donc pour aller derrière l'idée du souffle, il est important de revenir à la racine, un peu à l'étymologie, en tout cas ce qui résonne dans le mot respiration, dans le mot spiritualité, dans le mot spirale, dans le mot Saint-Esprit, c'est la même chose, et donc de revenir à l'idée de ce qu'est le baptême, et je vais parler pas seulement du baptême chrétien, même si celui-ci reste au niveau de l'image très pédagogique. Donc le baptême, c'est en fin de compte être sacralisé. Et donc être sacralisé avec un rituel qui, dans le baptême chrétien, est le fait de revivre, de réinduire un peu les empreintes du traumatisme de naissance, ou en tout cas de sa naissance. Et du fait que le bébé, dans la mort-renaissance qu'il vit au bout de 9 mois, du ventre de sa mère, dans cette matrice qui devient donc un moment inconfortable. Vous verrez donc aussi le lien avec peut-être ce que nous pouvons vivre au jour d'aujourd'hui. Mes lunettes glissent, donc je suis obligé de les remonter tout le temps. Et donc, il y a besoin, en fin de compte, d'un inconfort, de quelque chose qui deviendrait même néfaste si on restait plus longtemps. Donc si on restait plus longtemps dans le ventre de nos mères, dans la mare qui a vu l'évolution de la vie
partant d'une mare ou des océans et de sortir un peu sur la berge et d'aller à l'aventure, il a fallu que cet espace-là devienne inconfortable, voire même menaçant la vie pour qu'on puisse naître à autre chose. Donc l'idée est à regarder un petit peu sur le besoin, la nécessité de cet inconfort, voire même du traumatisme, voire même de la douleur, voire même de l'oppression, pour en fin de compte naître à autre chose. Donc il y a eu une tendance, beaucoup de personnes qui, moi venant même des arts martiaux, a beaucoup cherché cette empreinte même pour me sentir très vivant et me sentir naître. Et j'ai bien vu dans mon cheminement que cette empreinte était liée à l'empreinte même de ma naissance, où j'ai eu un manque d'oxygène très important. Je suis resté très longtemps enserré, bloqué, avec certainement des sensations d'oppression, de douleur, d'éternité qui, au lieu de devenir un espace plaisant, agréable, devenait complètement angoissant. Et donc il m'a fallu un petit peu m'arracher à ça, et donc j'ai retrouvé dans ma vie beaucoup cette empreinte qui rejaillissait, se représentait à chaque renaissance, y compris les bonnes et les heureuses, donc les histoires d'amour, et les mises en scène, les championnats du monde de Kung Fu Wushu, etc., etc. Et donc, important de revenir à cette idée d'empreinte. Donc, les rituels qu'on va voir donc dans le baptême, ou qu'on peut voir dans le fait de traverser un bassin, et donc de ne pas pouvoir respirer, puis de ressortir de l'autre côté, eh ben, c'est toujours un peu cette idée, en fin de compte, d'une manière consciente de réinspirer ce qu'on a rejeté à la naissance parce que trop douloureuse, ou parce que pas assez souhaitée, parce que pas assez soutenante. Et donc, on va rejeter le sacré. Et on mène après sa vie désacralisée, uniquement horizontale, avec la fatalité, et en acceptant cette horizontalité et en manquant un peu de verticalité. Donc l'idée du baptême chrétien, c'est en fin de compte de remettre ces conditions-là pour d'un seul coup ressortir et inspirer quelque chose d'autre que de l'air, inspirer le sacré, le divin qu'il y a dans l'air, inspirer ce mystère et m'en imprégner jusqu'au plus profond, au tréfonds de moi-même. Donc on va retrouver ça dans la traversée du bain, qui était plutôt une tradition juive, et on va retrouver ça chez les soufistes, par exemple, avec l'inspiration du mot Dieu, du mot Allah, où ils ont donc un petit rituel pour rentrer en ravissement, qui est de faire jusqu'à vivre un ravissement et revenir ensemencé quelque part par le divin, avec donc une intelligence inspirée. Donc, l'idée de nouvelle année, nouveau souffle, elle veut dire ça. Comment ritualiser? Peut-être en s'amusant, pourquoi pas, à réinspirer, à organiser un rituel avec son compagnon, sa compagne, se mettre sous l'eau, lui demander de nous maintenir un peu, et ressortir et inspirer, et en regardant en plus son compagnon ou sa compagne comme intermédiaire du sacré. Ça peut être un beau moment et un beau cadeau mutuel que vous pourriez vous faire. Je pense que dans cette image ou cette envie de retrouver dans les yeux, de regarder cette réémergence, cette réaffirmation vis-à-vis de soi dans ce nouveau souffle, dans cette nouvelle année, même si elle avait un petit peu commencé, c'est comme si pour prendre l'image du rituel d'être un peu sous l'eau, je pense qu'on a tous capté qu'on était un petit peu dans cette retenue de souffle. Et donc c'est pour ça qu'on fait ce parallèle et qu'on tenait à vous partager ces images, en tout cas ces inspirations, parce qu'on a retenu notre souffle. Alors de manière, on ne va pas reparler des masques, mais dans toute cette situation, tantôt oui, tantôt non, et donc c'est tous ces allers-retours, et on est vraiment, pour nous symboliquement, en train de faire ce passage avant cette naissance, mais nous ne sommes pas encore tout à fait nés, parce que vous me rendrez bien compte, nous sommes en train de préparer ce nouvel être que nous sommes, mais là il nous faut absolument que nous soyons conscients de ce que nous faisons et ce que nous choisissons. En tout cas, c'est vers ça qu'on a voulu que ces vœux de nouvelle année s'orientent. Et donc, quand Paul parle de proposer de le faire dans les yeux de l'être aimé ou de l'être cher, ou de l'offrir simplement, ou de se l'offrir si vous êtes seul, parce que ça, c'est quelque chose, on peut vraiment aussi être en communion avec le tout, avec
avec la capacité d'avoir aussi une grande poésie, on est reliés. Donc voilà, et ça me fait penser que... ça me fait penser on en avait déjà parlé, on avait déjà évoqué cette idée que ce souffle, ce fameux souffle, au-delà de la respiration pulmonaire, bien évidemment, c'est une porte, puisque avant, nous respirions à l'intérieur, nous étions nourris à travers le liquide amniotique, le cordon ombilical, le placenta, nous nous nourrissions et nous respirions. Mais nous respirions d'un mode ancien et puis à un moment donné arrive le moment où on doit sortir et passer à notre respiration de mammifère. Alors ce moment est très important et c'est un moment qu'on retrouve dans chaque passage, comme on parlait tout à l'heure, de vraiment chaque changement, chaque évolution, et on y est rendu. Et là, ça me fait toujours penser, donc je disais, à ce souffle entre naissance et mort, qui sont un couple, comme disait dans le dialogue avec l'ange. Vous avez souvent entendu parler, on le rappelle, on le resitue en ce moment même, que ce n'était pas mort et naissance qui était vie et mort qui était le couple, mais que naissance et mort est le couple. Je pense que là, on revient dessus. C'est vraiment important. Et donc, ce souffle que nous allons rendre à un moment donné, ce souffle que nous allons peut-être naître, ce souffle dans lequel on a le sentiment peut-être de ne pas savoir, de ne pas avoir retrouvé, mais qu'on cherche, on cherche inlassablement, on cherche l'issue, ce n'est pas ça, on essaye une voie, on essaye une autre, on sent que ce n'est pas ça. Et à un moment donné, eh bien, on va y arriver. Donc, c'est à un moment donné ce souffle qu'on doit rendre, et ben, c'est pour nous le moment de l'inspirer. Donc, c'est entre vraiment ce passage subtil. C'est-à-dire que votre vie va se passer par une première inspiration, en tout cas votre vie marquée en tant que mammifère humain à respiration pulmonaire, qui est le dernier stade de l'évolution de la vie, pas seulement de l'humain, va se terminer par une expiration, et donc par le fait de rendre son souffle. Mais dans l'idée d'Immanuel, c'est on rend quoi? En fin de compte, je rends ce qui m'a été donné. Mais qu'est-ce qui m'a été donné? Pas seulement de l'air. Et donc, autre chose est dans cette substance qui m'est donnée et que je vais restituer, que je vais redonner dans l'inclusion à un cycle bien plus vaste que moi-même. Et donc, cette idée de rendre son dernier souffle, c'est comment je le rends, avec quelle qualité, qu'est-ce que j'en aurais fait de toute ma vie? Simplement des dollars et des euros? Qu'est-ce que j'en aurais fait? Donc, cette idée-là est très très importante, et dans l'idée de la thématique d'aujourd'hui, nouvelle année, nouveau souffle, elle est importante pour pouvoir justement offrir un espace peut-être plus purifié dans le mot. Comment on fait? Eh bien, il y a des choses qu'on a pu vivre l'année dernière. On a des ressentiments, le masque qui nous a oppressés. On a des images marquées aussi en soi. Donc j'ai parlé tout à l'heure des différentes traditions un petit peu qui permettaient de réinspirer le sacré, mais on peut aussi le faire sans forcément aller dans la respiration pulmonaire, mais dans l'idée par exemple d'aller sur 7 jours, tous les jours, marquer quelque chose qui m'a oppressé, qui a bloqué, engagé ma respiration à se limiter, à non pas, et ma respiration, mon souffle, hein, pas seulement ma respiration pulmonaire. La respiration pulmonaire est la mesure pour voir le déploiement de l'onde et jusqu'où mon onde se déploie et où elle résonne. Et donc quand ma respiration pulmonaire est bloquée, je peux être sûr que l'onde n'émane pas. Donc c'est une mesure. Et donc je peux passer 7 jours à mettre tous les jours une petite phrase, un petit mot, une personne qui m'a bloqué, gêné, embêté, qui a réveillé chez moi des choses. Parce que bien sûr, ce n'est pas seulement chez cette personne, elle ne fait que réveiller les choses qui sont en moi. Mais c'est pas grave, je vais prendre cette personne et elle m'a fait chier. Et donc, il y a quelque chose qui se passe, ou elle m'a attristé, ou un événement, ou etc., etc. Et je vais marquer tous les jours ça sur un petit mot. C'est important aussi que ça soit pas lourd, que ça reste ludique. Il vaut mieux un petit peu tous les jours que en faire pendant 2 heures et puis plus en faire pendant 2 ans. Donc, vous faites ça. Et puis après, vous essayez d'avoir un petit endroit où vous pouvez faire un petit feu. Nous, on a la chance d'avoir une cheminée.
Mais si c'est pas ça, c'est un petit récipient, etc. Vous mettez une bougie Bien et protégé, vous mettez une bien bougie. sûr, Et vous reprenez et vous relisez toutes ces choses issues de l'année 2020. Et vous ondoyez, vous respirez et vous les brûlez. Vous redonnez à l'alchimie, en fin de compte, l'alchimie du feu. Et donc, je reprends mon deuxième papier, mon deuxième jour, je relis. Si c'est lié à une personne, je fais venir en image, en visualisation cette personne, et j'essaye de ressentir ce qui s'est passé. Je le respire, je le brûle, le troisième jour, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Et là, je célèbre et je sacralise en faisant un petit cycle de chant du souffle, tout simplement. Alors, vous savez que nous, on préfère parler de chant du souffle que de technique de respiration, que de méthode de respiration. Parce que la méthode et la technique, elle fait appel au système volontaire. Or, tout l'intérêt, c'est surtout de ne pas être dans le système volontaire. Donc, on préfère parler de chant du souffle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir aussi une maîtrise technique qui enrichisse votre vocabulaire de respiration pulmonaire pour pouvoir chanter votre souffle. Oui, il y a besoin de ça pour enrichir, sinon vous êtes vite limité. Mais c'est important de faire chanter. Et donc, nous, on a une belle surprise à cette occasion de cette nouvelle année. Après ces petits conseils et petits rituels, et bien sûr, n'hésitez pas à inventer. L'idée de donner à l'alchimie du feu ces images du passé, ces sensations du passé, ces émotions, ces pensées du passé qui vous ont oppressé, qui vous ont activé, pour libérer le souffle et pas seulement la respiration pulmonaire, et bien ça c'est important de le faire. Et nous pouvons que vous conseiller de le faire vraiment, pas seulement « Ah, c'est la nouvelle année, bonne année ». C'est bien, hein, c'est pas une mauvaise chose de faire ça. Mais c'est bien aussi d'avoir cette petite attention particulière qui va vous prendre 2 minutes par jour, et puis 10 minutes, un quart d'heure à la fin des 7 jours pour pouvoir faire tout ça. Et puis rien ne vous empêche de le refaire 3 mois après, 6 mois après. On pourrait s'amuser à faire une renaissance, un renouveau tous les mois, hein, par exemple, et ça allège, et ça crée de l'espace pour pouvoir accueillir le nouveau. Dans la tradition, on faisait quoi? On faisait aussi le grand nettoyage. Pourquoi? Le jour de l'an, on faisait... Donc voilà, ça revient. Donc je reprends cette idée juste importante, et de surtout comprendre le principe derrière. Je nettoie, je purifie mon intérieur, ma maison, vous voyez donc le parallèle intérieur, et puis j'ouvre les volets, toutes les fenêtres pour accueillir le vent nouveau et le renouveau. Et bien c'est la même chose quand vous prenez du Wu Tao, qui est donc arrivé, qui est imprimé, le voilà, sous vos applaudissements. Alors voilà, hop, je vous le montre, hop. Et je vous le montre. Nous en avons quelques-uns là en stock à vendre, donc n'hésitez pas à nous contacter. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà. N'hésitez pas à vous le procurer ou à aller sur le site du Wu Tao, à demander, à être, etc. Parce qu'il va se vendre, ça va être un énorme succès, je vous le dis. Il arrive à point nommé. On ne pouvait pas quelque part rêver mieux d'une année de masques et d'oppression pour faire un livre sur le chant du souffle du Wu Tao. Bon, je blague un peu bien sûr, mais en même temps, c'est cette situation qui nous a amené à aller jusqu'au bout. C'est une belle le finaliser. En tout cas, ça nous a permis aussi de faire une sorte de petit bilan. C'était le Wu Tao déploie ses ailes, et puis après, avec tout ce qui est arrivé, on s'est dit waouh! Mais en réalité, oui, le Wu Tao déploie ses ailes plus que jamais dans cette situation, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été synchronisé. Voilà, on aurait pu penser que ça pouvait juste empêcher que nos ailes se déploient, mais pas du tout. Il y a quelque chose qui est vraiment dans la dimension du Wu Tao, donc on vous le représente. Et une petite chose aussi, par rapport au souffle et à la respiration, c'est comme si notre respiration était la partie visible et émergée du souffle qui est caché, qui est la partie en profondeur, et que c'était le moment de joindre les deux. Voilà. Et ça, on vous permet de voyager entre la partie émergée, donc de jouer avec sa respiration pulmonaire pour atteindre et sentir son souffle s'éveiller. Voilà. Et donc, nous vous laissons ce mardi-là
pour vous donner peut-être un rendez-vous. Alors, Et en vous posant une petite question, je crois. pour aller sur les thèmes aussi, donc la petite question c'était, bon peut-être que ça gêne, mais on va vous demander dans les commentaires de mettre aussi vos préférences de jours, d'horaire. On va essayer donc de pouvoir y correspondre ou d'alterner. Est-ce que le mardi convient bien à l'heure où le sait ou un autre jour? Le mercredi pour nous ça n'est absolument pas possible. Donc il est orienté simplement à l'activité où on va chercher ou emmener chercher Soliane le mercredi après-midi, notre fille. Et donc le mardi et le jeudi sont les 2 jours possibles pour nous. Les autres souvent on part ou on est en formation ou on est en retour de formation, donc c'est pas des bons jours pour nous. Donc voilà, mettez vos commentaires. Et sinon par rapport à ce livre, je voudrais encore remercier toute la Witao Team, comme on l'appelle, qui a participé à ce livre. Vous trouverez les personnes dedans aussi en photo, etc. Vous les reconnaîtrez. Une petite note particulière que je vais citer parce qu'ils ne sont pas forcément dedans. C'est en tout cas Loïc Simner qui a fait la mise en page, donc vraiment. La mise en beauté. Notre éditrice du courrier du livre, Claudia Trédaniel. Et puis aussi celle qui a fait là un magnifique ouvrage qui a fait la mise en écriture, qui est Delphine Huillier. Donc grosse bise à tout le monde, encore merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé à la création de ce livre. Et toutes celles qui ont relu, qui donc sera en vente au mois de mars, mais nous en avons déjà. Et, voilà. je ne sais plus ce que je disais. En mars en librairie. En mars en librairie, et nous en avons à peu près 300 exemplaires qui nous ont été donnés par l'imprimeur avant pour regarder, etc. Et donc, voilà. Pour dépêchez-vous si vous en voulez avant qu'il ne soit trop tard. Et pour tous les étudiants de Wutao, prenez-en 2, un qui vous servira d'étude, que vous pourrez annoter, et un autre pour votre bibliothèque. Voilà. Nous vous embrassons, nous vous souhaitons encore une belle année, lumineuse, inspirée, consciente, et sous l'année du souffle. À très bientôt. À très très bientôt. Et n'oubliez pas vos commentaires. Merci.